Et salut les amis, bon aujourd'hui on va un peu changer. On va faire du légume. Alors du légume, oui, mais du chou. Du chou-fleur. Une recette facile à faire, simple. Le gratin de chou-fleur. Alors on croit qu'on n'aime pas. Pour ceux qui connaissent pas, on croit qu'on n'aime pas. Ouais, le chou, machin. Mais quand on l'a goûté ça, après on n'arrête plus d'en manger. Bon, il faut pas manger trop quand même, hein, parce qu'après ça pétouille un peu. Voilà. Du coup, je vais vous montrer cette recette facile à faire. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis. Le gratin de chou-fleur. Allez. Bon alors les ingrédients. Les chou-fleurs. C'est pas très cher, hein. Le chou-fleur ça vaut 1 euro le chou-fleur. Alors bon, on va pas se ruiner avec ça. De la farine, de la noix de muscade, des lardons, du gruyère ou de l'emmental râpé, du 5B ou du poivre, du sel, du lait, du beurre et un grand plat. Puis après, il nous faudra un plat à gratin. Voilà. Ben voilà le plat à gratin, hein. N'importe un plat Pyrex ou n'importe un truc, un plat qui aille dans le four. Voilà. Allez, on va attaquer par faire cuire le chou. Bon, tout d'abord le chou, on y enlève toute sa partie feuille là. Voilà. On y enlève toute sa partie feuille et on va le couper en fleurettes, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça va faire des petites boules comme ça. Voilà, ça s'appelle couper le chou en fleurettes, hein, en petites fleurs. Bon, c'est pas très dur. Après le quignon, on essaye de le couper le plus à ras de la fleur possible. S'il y a un morceau de feuille, on l'enlève. Voilà. Et voilà. Bon, toute cette partie feuille, moi je la garde pas. Certaines personnes le gardent parce que ils s'en servent pour faire de la soupe, ou alors ils le donnent à manger à des animaux, ou alors ils le mettent au compost. Voilà. Bon, voilà, la quantité de cette recette, c'est un chou pour 4 personnes. Moi, je suis un bon mangeur, j'aime bien ça. Je mets 2 choux dans mon plat et ça me fait pour plusieurs jours. Voilà. 2 jours. Voilà. Allez. Bon, voilà, une fois que j'ai calibré mon chou dans mon plat à gratin. Moi je fais toujours ça, hein, quand je fais des plats comme ça. Je calibre, là on voit que tout mon chou rentre. Si j'en avais eu plus, je me serais arrêté d'en trier, ça sert à rien que ça déborde aussi. Et voilà, parce que là, ce qui va se passer, c'est que le chou, quand il va cuire, il va peut-être un peu se tasser. Et ça devrait rentrer impeccable. Et si ça rentre pas impeccable, on en mettra un peu de côté. Du chou bouilli avec un peu de vinaigrette froid ou même tiède, c'est très bon aussi, du coup c'est pas perdu. Voilà. Bon, maintenant je vais
je vais le mettre dans son plat. Je vais le rincer 2 ou 3 fois. Histoire de, s'il y a un peu de, on sait jamais, s'il y avait un peu de terre ou un peu de poussière, c'est toujours ça de moins qu'on mange. Et ensuite, je le fais cuire. Je le fais cuire. Voilà. Alors là, on le fait bouillir jusqu'à ce que ça soit tendre. On le regarde. On y plantera le couteau dedans. Dès qu'on sent que c'est tendre et que ça s'enfonce bien, c'est qu'il est cuit. On le sort, on l'étale là-dedans, on y rajoutera la béchamel et on le met au four avec du gruyère dessus, etc., etc. Mais ça, c'est la suite. Allez, maintenant je vais le rincer et après on va le faire cuire. Alors bon, pour le rinçage, je m'embête pas moi. Je le mets dans la casserole. Là. Je le bouge, hein. Il était pas sale non plus. Hein. Voilà. Et c'est du rapide. Hein. On va pas y passer 3 heures. Hein. Voilà. Bon là je remplis d'eau. Que ça submerge bien. Et voilà. Voilà, on essaye comme dans toutes les cuissons, hein, moi je vous fais voir ça pour les civets, je vous fais voir ça pour tout le reste là. C'est voilà. Faut bien que ça soit dans l'eau. Bon voilà, une fois que mon chou a été lavé, j'ai pas passé 3 heures, il est nickel ce chou là. Souvent on a des choux quand ils ont un peu traîné dans la terre ou quoi, quand ils ont coupé il y avait de la boue dedans. Mais là il était blanc comme neige et c'était impeccable. Donc là je vais envoyer la cuisson. Alors là il n'y a pas de chrono là, c'est tant que les choux ils sont pas mous et qu'on puisse y planter un couteau dedans comme dans du beurre, on fait cuire. Voilà. Allez c'est parti. Bon. En attendant, on va faire la béchamel. Alors la béchamel, il n'y a rien de plus simple les amis. C'est de la farine, du lait, du beurre et de la surveillance surtout. À surveiller en permanence. Alors, pour le beurre, 100 grammes. 100 grammes de beurre pour 2 choux. C'est-à-dire que si vous faites que pour un chou, vous en mettez 50 grammes, voilà. La farine, 50 grammes pour 2 choux, 25 grammes pour un chou. Et le lait, 1 litre pour 2 choux. Pour un chou, un demi-litre. Bravo. Bon, allez, go, c'est parti. Je fais fondre mon beurre. Une fois que mon beurre est bien fondu, j'y incorpore la farine. Alors là, je l'ai mis un peu fort. Je vais le baisser pour pas que ça attrape quand même. Voilà. Bon, on commence à voir là. On commence à voir l'eau du chou qui bouillit. Alors de temps en temps on surveille un peu comme ça, on met bien on fait bien plonger tous les choux.
Voilà, mon beurre est presque complètement fondu. J'ajoute ma farine. Et là, ça va faire une espèce de pâte. Voilà, une fois que ça fait la pâte comme ça, doucement, on y incorpore du lait. Petit à petit. Et on touille. On mélange. Dès qu'on sent que ça attrape, on rajoute du lait. Il faut surtout pas se laisser gagner là, hein, sinon c'est foutu. On le sent, hein, dès qu'on sent le fouet qui fait une résistance, c'est que la béchamel elle est en train de prendre et il faut rajouter du lait. Ah bon, voilà, dès qu'on sent que, vous voyez qu'elle commence à être dure, on rajoute du lait. Alors on en rajoute petit à petit parce que si on met tout d'un coup, le fond, le temps que ça devienne un peu dur, le fond il s'attrape et la béchamel a un goût de brûlé. Un goût de lait brûlé. Voilà. Dès qu'on voit que ça commence à être un peu solide, on le sent. Hein, avec le fouet, on le sent. Hein, à peine, on sent que hop, dès que ça commence à devenir un peu plus dur, c'est que ça prend, on y rajoute un peu de lait. Et pas à feu trop fort aussi, hein, sinon on se fait prendre, hein, sinon on se fait prendre par le... Ça attrape le fond, Alors là je fais une petite pause, mais très rapide. Je viens y ajouter un peu de noix de muscade. Voilà. Et hop, je reprends. Il faut jamais s'arrêter. La béchamel c'est simple mais il faut y être dessus sans arrêt. Voilà, là elle commence à redevenir un peu dure. Allez. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, je m'arrête 3 secondes. Un petit coup de sel. Et un petit coup de 5B. Et de suite, hop, on reprend le fouet. Et on touille. On mélange, on ne s'arrête jamais. Un coup d'un côté, un coup de l'autre, un peu dans tous les sens pour pas que ça attrape le fond. Hop. On commence à voir que ça commence à devenir un peu plus dur. Allez, on en rajoute encore un peu. Voilà. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, je mets tout. On est pratiquement au bout. Et là, je vais faire cuire pendant 5-6 minutes, là. Le temps que la béchamel, elle redevienne un peu plus solide.
tout en mélangeant pour pas qu'elle attrape le fond. En même temps, je bouge un peu mon chou. Voilà, il commence à changer de couleur là, hein, comme on peut le voir, il commence à jaunir, à cuire là. Voilà. Alors là, je vais monter le feu et je vais mettre ma minuterie à 5. Et dans 5 minutes, ça sera bon. Voilà. Comme on peut le voir là, elle est encore liquide là. Hein. Vous allez voir d'un coup comment elle va se transformer. Je sais que c'est une étape un peu longue là, pour quand on regarde la vidéo, mais c'est très important cette étape. C'est l'étape qui vous fait réussir ou manquer votre béchamel. Bon, comme on peut le voir là, le chou il commence à être à bien mourir. Là, à partir de ce moment-là, normalement il y en a pour 10 minutes à peu près. Voilà. Voilà, comme on peut le voir, hein, ça y est, la béchamel elle commence à s'épaissir, hein. On le voit là. Alors attention là, il faut surtout pas la quitter des yeux, il faut surtout pas arrêter de la touiller là, hein. Sinon c'est la poêle qui s'attrape et après ça a le goût du brûlé. Voilà, voilà. Vous voyez? Elle commence à s'épaissir. À mon goût, elle n'est pas encore assez épaisse, mais bon, ça fait que il reste encore 3 minutes. On commence à le voir là, ça s'épaissit très vite après, hein. C'est pour cela qu'on met pas tout le lait d'un coup, parce que sinon c'est très long. Et il y a des fois où même ça prend jamais. Ou alors ça prend, mais ça a le goût du brûlé. Voilà, on commence à la voir là, elle commence à bien s'épaissir. Alors là il faut être un peu plus... On peut le voir là, hein, ça commence à être pas mal. Du coup, là je baisse le feu. J'arrête surtout pas de touiller, je baisse le feu. Je sors la poêle de dessus le gaz. Et là, regardez. Vous voyez? Elle commence à être jolie là. Voilà. Voilà les amis, pour l'étape béchamel, on le voit quand on trempe un outil dedans. S'il colle à la cuillère, s'il colle au fouet, c'est que c'est pas mal. Il est bien épais et il est parfait. Il est parfait. Voilà pour l'étape béchamel.
Alors, ensuite, ben ensuite là on va attendre que notre chou il cuise. Et après ben, on placera tout dans le plat et direction le four. Voilà. Bon, on va un peu voir où en est le chou là. On va prendre un morceau au hasard au milieu, un gros. Il vaut mieux prendre un gros, au moins on est sûr de la cuisson. Hein. Si on prend un petit, autant il a cuit plus vite parce qu'il était moins gros, etc., etc. Du coup, on prend le couteau et on le plante dedans. Alors là, hein, vous voyez, hein, c'est cuit. Hein. Le plus dur souvent c'est le tronc là, c'est ce qui tient les petits morceaux là. Alors là, ouais, pour moi, on est bon. Par précaution, je suis à 9 minutes là. Par précaution, je vais encore laisser 2 minutes. Ça peut pas y faire de mal. Le seul inconvénient quand c'est trop cuit, c'est que ça se désintègre. Alors bon, ça fait un peu purée après. Hein, ça fait un peu purée. Du coup, voilà, quand il y a marqué 7 minutes, j'arrête. Et voilà, Ouais, voilà, ça a mis à peu près, allez, on va dire, à peine un quart d'heure, hein, à peine un quart d'heure. Voilà les amis, allez. Bon voilà, je suis à 7 minutes comme je vous ai dit. Du coup, on arrête tout. On arrête tout, on le passe dans l'écumoire comme des pâtes, hein, comme des pâtes. Au moins ça enlève toute l'eau. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir les ranger dans notre plat. Alors moi, ce que je fais, dans un premier temps, je mets mes lardons dans ma béchamel. Alors ça, c'est facultatif, hein, c'est parce que bon, je suis un peu gourmand, quoi. Je suis un peu gourmand. Voilà. Ce que je fais, moi, c'est que je mets. Vous avez vu, elle commence à prendre, là. Elle est pas mal du tout. Ce que je fais, c'est que j'en mets une petite rafale au fond. J'en mets une petite rafale au fond de mon plat. Voilà. Ensuite, j'y mets mes lardons. Un peu dispersés, hein. On va pas faire le truc au centimètre près. Là, il y en a plus, là, il y en a moins. Voilà. Le reste, je le mets dans ma béchamel. Voilà. Ensuite, je viens y rajouter mes choux dessus. Je vais tous les ranger là. Voilà. Et ça c'est pareil, hein, je le fais pas. Je vais pas sortir
Je vais pas sortir le niveau pour tous les mettre au même endroit, et etc., etc., quoi. Alors, il y en a qui auront la tête en bas, il y en a qui auront la tête en haut, et voilà, et voilà. On le voit qu'ils sont bien cuits parce qu'ils se sont un peu partis en petits morceaux. Ils se sont un peu désintégrés. Mais bon, il vaut mieux qu'ils soient un peu désintégrés parce que le four, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps. C'est juste histoire d'un peu gratiner. Et voilà, hein, c'est pas ce qui fait cuire le chou. Hein. Voilà, quand il y en a un très gros comme ça, moi ce que je fais, c'est que je le coupe en deux. Au moins, c'est histoire qu'ils prennent bien la sauce. Hein. C'est histoire qu'ils prennent bien la sauce. Ça changera rien à l'histoire. Hein. Mais au moins, il prendra bien la sauce quand on va y verser dessus. Et voilà. Et voilà. Quand il y en a un très gros comme ça, on le coupe en deux. Et au moins, il se met comme il faut. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas... Il n'y a rien de compliqué hein, dans un gratin de chou. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Celui-là, il est gros. Il va dépasser un peu, du coup, tac. Je le découpe, j'en mets un peu de là, un peu de là. Et lui qui est gros, si je le coupe en deux. Et voilà, et voilà. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Quand vous en voyez qui est un peu mastoc, là, tac, voilà, voilà. Lui, pareil. Voilà, pour ça. Maintenant, je touille mes lardons pour bien les mélanger. Et là, je viens faire couler ma béchamel dessus, là. On va essayer il faut essayer quand même au début d'en faire couler un peu de partout. Voilà. Et s'il y a des coins qu'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein. Il y en a dessous. Et en cuisant, ils vont un peu rendre de l'eau. Autant la sauce va un peu s'étaler, etc., etc. Ouais, elle est super cette béchamel. Vous voyez comme elle descend bien comme il faut sur la casserole là. Elle prend là, c'est le top, c'est le top. Mais c'est quelque chose qui est pas dur, mais qu'il faut tenir surveillé. Comme le lait sur le feu, ça doit venir un peu de là l'expression, je pense. Voilà les amis. Alors maintenant, je vais avant toute chose mettre mon four en route. Voilà, je me mets à 180 et 190 en chaleur tournante en haut et en bas le feu. Et voilà. Ensuite, je vais étaler mon gruyère, mon emmental ou mon comté ou ce qu'on veut. Du fromage râpé, hein. Voilà. Alors là c'est pareil, hein, pour un chou, il en faut 100 grammes. Là il y en a 200. Voilà. Comme on est depuis le départ, il y a la dose pour 2 choux tout le long de la recette. Voilà, voilà. Ouais, n'ayez pas peur hein, d'en mettre un peu. Et voilà. Hein. De toute façon c'est ce qu'il faut. Alors, voilà. Voilà les amis. Pas beau ça? Bon. Alors, là on va mettre ça au four. Ouais, je crois qu'il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes à peine.
Et on se retrouve après. On se retrouve après. Dès que c'est bon, je vous fais voir le plat à la fin. Voilà. Allez. Bon, et c'est là que pour tous les cuisiniers du dimanche là comme moi, le moment où ça cuit, ou le moment où les choux ils bouent, ou le moment où il y a ci ou il y a ça, eh ben moi là j'en profite, je vais tout ranger, je vais tout laver, je vais tout nettoyer, et au moins c'est fini, j'ai pas perdu de temps quand mon plat il sort, ou on passe à table, ou on le met de côté pour ce soir, mais au moins c'est nickel. Moi j'ai pris pour cette habitude comme ça. On me l'a apprise comme ça quand je faisais mes cours de cuisine. Et voilà. Bon allez les gars. Opération nettoyage pendant que mon gratin il cuit. De temps en temps j'y jette un coup d'œil. Et voilà. Allez go. Bon voilà les amis. Là c'est... Je vais arrêter le feu. Comme on peut voir, hein, ça bout bien, ça a commencé à gratiner. Là c'est impeccable, on va le sortir du four. Bon voilà les amis, alors bon ça a l'air super. Comme on peut le voir, hein, les choux ils rendent encore de l'eau, c'est pour ça qu'on a l'impression que la sauce elle est liquide, mais après elle va se redurcir. Voilà, mais maintenant il n'y a plus qu'à manger. Voilà les amis. Bon voilà les amis, la recette du gratin de chou-fleur est finie. Ça se fait avec du chou, mais ça peut se faire avec des pommes de terre, ça peut se faire avec des courgettes, ça peut se faire avec des aubergines, avec des carottes, avec tous les légumes qu'on veut. Il faut juste faire cuire les légumes avant et après faire la béchamel. N'oubliez pas la béchamel, c'est non-stop. La surveiller, ajouter doucement le lait et voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires, merci à tous mes abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, à bientôt et merci.